Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur les cybermenaces de 2024 avec comme guide le rapport d'IBM X-Force Threat Intelligence Index. Oui, une analyse très riche basée sur des milliards d'événements de sécurité. Notre but, décrypter un peu les grandes tendances, comprendre ce qui se passe et comment on peut se défendre. Et pour commencer, il y a un chiffre qui frappe. Ah oui, tout à fait. L'explosion de l'utilisation des identifiants volés. C'est ça, le rapport dit quoi exactement? Alors, on parle d'une augmentation de 71% des attaques qui réussissent parce que les attaquants utilisent des identifiants valides, mais volés, bien sûr. 71%. C'est énorme. Oui, et ces accès légitimes, enfin en apparence légitimes, représentent 30% des points d'entrée, autant que le phishing traditionnel. D'accord. Et IBM donne un exemple concret, je crois, Oui. sur comment ça se passe. Entreprise, comme si de rien n'était. Et là, pour les systèmes de défense, c'est compliqué. L'accès a l'air normal? Bah oui, c'est tout le danger. Ça contourne les défenses classiques, le pare-feu, tout ça. L'accès initial paraît tout à fait légitime. C'est très très insidieux. Logique. Et ça mène à une autre tendance forte que le rapport souligne, les info-stealers, les voleurs d'infos. Exactement. Une montée en puissance spectaculaire. Plus de 266% d'utilisation de ces logiciels. 266%. Et leur but, c'est quoi, principalement? Alors là, il y a un changement. C'est moins de chiffrer les données pour demander une rançon et plus d'aller chercher, discrètement, les informations d'authentification. C'est-à-dire? Les mots de passe enregistrés dans le navigateur, les cookies de session. Le rapport cite Redline Stealer, par exemple, qui est redoutable pour ça. Il aspire tout ça. Je vois. Donc la stratégie des attaquants évolue. La valeur, c'est plus seulement la rançon, c'est aussi cet accès qu'ils obtiennent grâce aux identifiants volés. C'est Voilà. un accès qui dure. C'est tout à fait ça. Cet accès discret, ça leur permet de s'installer, de regarder ce qui se passe sur le réseau, et puis de choisir le bon moment pour soit lancer une attaque plus grosse, un rançongiciel ciblé, soit simplement revendre ces accès. D'accord. Et quid du phishing alors? Le bon vieux hameçonnage. Le rapport dit qu'il y a moins de compromissions réussies par ce biais. Une baisse de 44%, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Oui et non. Attention, c'est un peu en trompe-l'œil, hein. Ah bon, pourquoi? Parce qu'en même temps, on a une hausse de 94% des mails de phishing qui contiennent justement ces fameux info-stealers. Ah d'accord, ok. Donc le phishing change. Il est plus ciblé, plus malin. Une fausse facture d'un vrai fournisseur, par exemple, c'est peut-être moins de volume, mais c'est plus dangereux. Le but, c'est direct de voler les clés, les identifiants, avec le logiciel espion intégré dans le mail ou la pièce jointe. Moins de bruit, plus d'efficacité et d'intégration avec d'autres outils malveillants donc. Et au final, l'impact principal de tout ça sur les entreprises, c'est quoi? D'après IBM, c'est la fuite ou le vol de données qui arrive en tête. 32% des incidents. C'est plus que les rançongiciels. Logique si on vole les accès avant tout. Voilà. Les attaquants prennent le temps d'explorer, d'exfiltrer. Les secteurs les plus touchés, ça reste l'industrie, la finance, l'assurance et la tech. Pas de grosse surprise là-dessus. Bah, le tableau est assez préoccupant. Quelles sont les pistes, les recommandations d'IBM pour se défendre? Alors, il y a 4 grands axes. Premièrement, et c'est logique vu ce qu'on a dit, renforcer la sécurité des identités. L'authentification multifacteur, le MFA, c'est clé. D'accord. Deuxièmement, Continuez à former les équipes, bien sûr. Le phishing devient plus malin, il faut des simulations réalistes. troisièmement, Avoir des outils modernes sur les postes et serveurs type EDR qui surveillent les comportements suspects, pas juste les signatures connues, et le dernier point, la base. Mais toujours essentiel, maintenir les systèmes à jour, appliquer les correctifs pour combler les failles. ok, 4 points importants. Mais IBM pose une question intéressante pour une PME qui n'a pas forcément des ressources illimitées. S'il faut choisir une action prioritaire, maintenant, face à ces menaces-là. Oui, c'est la question à 1 million, ça. Et la réponse d'IBM est assez claire. Face à la menace numéro 1, l'abus d'identifiant, l'action la plus urgente, la plus impactante, c'est d'activer l'authentification multifacteur, le MFA. J'imagine parce que ça bloque directement l'utilisation d'un mot de passe volé. C'est exactement ça. C'est la réponse la plus directe. Même si l'attaquant a le bon mot de passe, s'il n'a pas le deuxième facteur, le code sur le téléphone, la clé USB, etc., eh bien, il est bloqué. Alors que les autres mesures agissent différemment. Voilà. La formation, c'est en amont. Les mises à jour, ça ferme des portes d'entrée potentielles. L'EDR, ça détecte si quelqu'un est déjà rentré. Mais le MFA, ça bloque spécifiquement l'exploitation de l'identifiant volé au moment de la connexion. C'est la parade directe à la menace principale de 2024.
C'est très clair. Donc, le message principal de cette analyse, c'est vraiment que le combat se déplace sur le terrain de l'identité numérique. Les identifiants, c'est la nouvelle cible prioritaire. Tout à fait. Protéger l'identité, c'est devenu absolument central. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, non? Ah oui, laquelle? Les attaquants, ils s'adaptent toujours. On voit que le MFA est la réponse actuelle. Logiquement, ça va se généraliser. Donc, quelle sera leur prochaine innovation? Comment vont-ils essayer de contourner ça? Quelle nouvelle technique pour neutraliser ou passer outre l'authentification forte? Le jeu du chat et de la souris, il est loin d'être terminé.